Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau 3 théories dédié à la fin de la série de Loki, sa saison 2 ou encore notamment Kang le Conquérant. Je ne vais pas vous mentir, le sujet est un peu complexe. Tout simplement car c'est Marvel qui établit les règles, que ce soit concernant le multivers, le temps, le TVA et j'en passe. Et bien évidemment, ils font exprès de nous en dire le moins possible et du coup nous sommes totalement dans le flou. Alors c'est là que c'est drôle du coup, puisque chacun a sa propre vision et ce n'est pas forcément une vision incorrecte, puisque nous n'avons pas de vraies réponses, donc tout est plausible en quelque sorte. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous partager 3 théories qui traduisent totalement ma vision personnelle et mes idées, etc. Et je vous avoue que ma perception des choses a pas mal évolué en une semaine. Accompagné de mon variant Hirosef, il est temps de rentrer en profondeur dans l'avenir du MCU et plus particulièrement de la série de Loki. Allez, que le 3 théories commence. Nous allons tout d'abord parler d'une théorie qui est plutôt connue et qui génère beaucoup de débats, mais évidemment je vais vous proposer ma vision personnelle de la chose et mes idées. Ce n'est un secret pour personne, bien que Jonathan Majors ait introduit le concept de Kang le Conquérant, de Immortus, des variants de Nathaniel, etc. via Loki. À la toute base, la seule information que nous avions concernant ce dernier était que Kang le Conquérant serait présent dans Ant-Man 3. Ce qui signifie du coup que Ant-Man et Kang ont un lien en commun encore inconnu à ce jour. Et nous le verrons bien évidemment dans ce prochain film qu'est Ant-Man 3. Sauf que il faut penser logique et cohérence. Ant-Man, s'il y a bien une chose qui le caractérise dans le MCU, c'est le champ quantique. Ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais la fonction et l'utilité principale d'Ant-Man et ses alliés, c'est le champ quantique. Donc ce qui va lier Scott Lang et Kang, c'est le champ quantique, évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous rappeliez de Ant-Man 2. En parcourant le champ quantique à la recherche de Janet, la première guêpe et épouse de Hank Pym, nous pouvons apercevoir au loin une mystérieuse ville cachée dans le champ quantique, abritée par un dôme. Cette ville pourrait à très forte chance être Chronopolis. La ville est la base appartenant à Kang le Conquérant, un endroit où il est maître de tout et où il gère ses royaumes, ses conquêtes. Une ville composée également de gratte-ciel et qui est abritée par un dôme, donc cela fait sens. Surtout que les films d'Ant-Man nous proposent une évolution de la maîtrise du champ quantique. Dans le premier film, Scott a réussi à y aller et revenir. Dans le 2, ils ont un peu plus exploré la chose et exploité l'énergie quantique. Dans le 3, ils vont forcément aller encore plus loin. Néanmoins, nous sommes dans le MCU, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce que je veux dire par là, c'est que les concepts sont simplifiés, remaniés et surtout liés entre eux. Les films sont liés ensemble. L'exemple le plus récent est parfait pour le démontrer. Nous sommes face dans Loki à une représentation d'Immortus, un variant de Nathaniel Richards, mais qui est aussi celui qui demeure une fusion de 2 personnages pour l'adaptation dans le MCU. Et c'est là où j'aimerais aller. Et si cette ville du champ quantique, qui est à très forte chance Chronopolis, serait aussi le TVA? Tout d'abord, cela permettrait de tout relier ensemble et de créer la continuité entre les films et les séries du MCU. Mais surtout, s'il y a bien un mystère concernant la série Loki, c'est le TVA. Nous ne savons absolument rien sur ce lieu. Où il se trouve, s'il est véritablement hors du temps et de l'espace. Et c'est un mystère que Marvel souhaite nous cacher. Ils ne veulent donner aucune réponse et nous devrons attendre les prochaines productions pour en savoir plus. Mais comme vous vous en doutez, j'ai ma théorie et donc une explication à vous proposer. Le TVA qui nous est proposé à la fin de la série Loki correspond parfaitement à l'idée que nous pourrions nous faire d'un Chronopolis. La statue imposante de Kang, située dans une grande ville où tout le monde lui obéit et où il peut faire la guerre à d'autres univers, correspond parfaitement à la description de Chronopolis. La base de Kang le Conquérant, où il est maître de tout et où il gère ses royaumes. Sans oublier la seule et unique information qui nous est partagée par Mobius concernant le TVA, c'est que le temps passe différemment.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Nous savons que dans le champ quantique, le temps passe différemment également. Janet Van Dyne est restée environ 30 ans là-bas, mais pour elle, cela n'a duré que 30 heures. Mais surtout, comme démontré dans Endgame, le champ quantique est un lieu clé permettant de se relier à toutes les réalités et tous les moments du temps, puisque grâce à la technologie de Tony et les particules de Hank Pym, les Avengers ont pu voyager dans le temps et accéder aux époques qu'ils souhaitaient. Et c'est quelque chose qui séduit forcément Kang, lui qui est lié au temps et aux réalités qu'il cherche à conquérir. Le champ quantique lui propose une dimension lui permettant d'accéder à n'importe quel moment du temps et donc les réalités de manière très simple. Et justement, par rapport à ça, il faut rester cohérent et logique par rapport à l'univers du MCU. Celui qui demeure nous a expliqué que Nathaniel Richards était un scientifique qui a fait la découverte que les univers étaient empilés et que du coup il pouvait entrer en contact avec ses variants, etc. Et il ne faut pas oublier que Nathaniel vient du 31e siècle. C'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les comics, ce dernier s'est inspiré des travaux du Dr Doom pour approfondir le voyage dans le temps et l'expérimenter. Et c'est là que c'est intéressant. Car par rapport au MCU, nous pouvons supposer que Nathaniel s'est inspiré des travaux de Tony Stark et de Hank Pym pour justement appréhender le champ quantique, lui permettant de voyager dans le temps, d'expérimenter les réalités et rencontrer son lui d'autres époques. Le truc, c'est que Nathaniel n'est pas le premier à avoir expérimenté le voyage dans le temps, puisque Tony et Hank Pym l'ont déjà fait un millénaire avant lui. Il a donc dû forcément s'inspirer de leurs travaux pour approfondir ses connaissances. Et les travaux de Tony et Hank Pym sont liés au champ quantique, la dimension qui leur a permis d'effectuer le voyage dans le temps d'Endgame, et accessoirement créer une nouvelle réalité par rapport à Loki qui s'est échappé avec le Tesseract. Et tout ça, Nathaniel a pu l'expérimenter, le comprendre et l'approfondir au point de coloniser le champ quantique et créer le TVA. Enfin, il ne faut pas oublier que Kang n'est pas un magicien, c'est un scientifique. Donc tout ce qui touche le TVA, son existence, sa composition, etc., eh bien, il n'y a rien de magique. Tout est scientifique et technologique. C'est pourquoi je pense que le TVA serait situé dans le champ quantique. Ma vision a changé par rapport à la dernière vidéo. Nous sommes face à un véritable flou. Les règles du multivers ne sont pas encore véritablement établies par Marvel et plus particulièrement par Kevin Feige et son équipe, et on le ressent bien, la fin de Loki tease énormément sur l'avenir du MCU, mais c'est compliqué de déterminer la vérité sur tout ça. Étant donné que le MCU se base sur les comics pour réécrire l'histoire, je vous propose de faire un petit tour là-bas pour essayer de déceler certaines réponses. Dans les comics, à la fin des temps, celui qui demeure donne naissance à 3 êtres. 3 êtres qui devront reprendre le flambeau et gérer tout ce qu'a établi celui qui demeure. Et c'est déjà quelque chose que l'on retrouve dans l'épisode 6 de Loki. Celui qui demeure propose à Sylvie et Loki de reprendre ce qu'il fait et de continuer son œuvre. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans les comics, la fin des temps traduit 2 futurs possibles, car en fait, ces 3 êtres nés de la main de celui qui demeure deviendront soit les Time Twisters, soit les Time Keepers. Pour être simple et efficace, l'univers fonctionne en cycle. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, tout se meurt, et le prochain univers se met en place et le cycle continue. C'est la thématique de la boucle dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Les 3 êtres ont été créés pour justement s'occuper du prochain univers, sauf qu'ils étaient défaillants. Car au lieu de s'occuper du futur, ils sont retournés dans le passé, au tout début de l'univers, et ont mis le bazar. Celui qui demeure a dû intervenir et les supprimer, sauf que pour les supprimer, il a dû retourner au moment de leur création. C'est ce qu'il a fait, et en corrigeant la défaillance, il a donné naissance aux Timekeepers, qui eux ont bien fait leur travail. Sauf que cette action a divisé l'univers en 2, une réalité où les Time Twisters continuent d'exister, et une où les Timekeepers existent. Car oui, on avance constamment dans le temps,
Donc modifier le passé ne modifie pas le présent, cela crée simplement une autre branche. C'est d'ailleurs la même explication et le même fonctionnement dans Avengers Endgame. Pour revenir à la série Loki et son futur, nous retrouvons énormément de similitudes et de symboles par rapport à ça, notamment la thématique du yin et du yang, ou encore de l'ordre et du chaos, dont je vous avais déjà parlé. Mais le plus intéressant est qu'il y a clairement un écho de l'histoire des comics, car la fin de Loki nous propose également deux futurs possibles. Un futur où Loki et Sylvie reprennent le flambeau de ce qu'a établi celui qui demeure, ce qui signifie donc qu'ils deviendraient les Timekeepers. Et un futur où ils tuent celui qui demeure, et du coup bonne chance à tous, que l'on pourrait associer aux Time Twisters. Mais là où c'est encore plus sexy, c'est que dans ces deux réalités des comics, il y a une réalité où Nathaniel Richards devient Immortus, et dans l'autre où il refuse de le devenir, et devient donc Kang le Conquérant. Et cela peut clairement donner de belles choses par rapport à la fin de Loki pour l'avenir dans le MCU. Je ne vais pas vous mentir, l'idée que Kang le Conquérant, censé devenir l'ennemi ultime de la phase 4 de Marvel, soit juste un variant parmi tant d'autres, qui débarque juste comme ça, je trouve pas ça très dingue. L'idée que le choix de Sylvie et donc tuer celui qui demeure ait influencé l'avenir de l'univers, voire les scinder en deux, créant une réalité où Kang est né et l'autre où Immortus est né, est beaucoup plus séduisant. Et cela expliquerait du coup pourquoi Loki se retrouve dans un TVA alternatif, avec comme symbole Loki traduisant le Timekeeper, celui qui considérait poursuivre l'œuvre de celui qui demeure, et Sylvie, une Time Twister, qui souhaite redonner l'éclat du libre arbitre, l'ordre contre le chaos. Bien évidemment, cela remet en cause l'idée qu'il n'existe qu'un seul TVA, et là, aucune réponse ne nous est donnée, comme je disais dans la théorie précédente. Mais essayez de considérer cette approche. Les symboles sont clairement là. Pour finir, j'aimerais que nous parlions du retour de celui qui demeure. La fin de Loki a taquiné une représentation d'Immortus. Tout correspond parfaitement, même s'il a été mixé avec l'entité de celui qui demeure des comics, tout ce qui symbolise Immortus dans ces fameux comics, on le retrouve plus ou moins dans Loki. Je pense notamment à la fameuse mission qu'il s'est auto-attitrée, celle de conserver sa maîtrise du temps et donc du flux sacré temporel afin que ses autres variants ne viennent pas tout détruire. Et c'est justement un rôle qu'il a dans les comics et que nous pouvons lier à la théorie précédente. Dans les comics, les Timekeepers lui donnent en quelque sorte le rôle de protecteur du temps. Il doit s'assurer que le cours de l'histoire mène à la fin des temps à la création des Timekeepers pour le prochain univers. Et lui-même s'auto-protège en guidant son Nathaniel du passé à bel et bien devenir Immortus. Et tout ça c'est hyper intéressant et important car cela permet de mieux appréhender les concepts de Loki et l'avenir du MCU. C'est que nous sommes sur une sorte de boucle, un cycle. Par rapport aux explications de celui qui demeure, le multivers aurait en fait toujours existé. Sauf que Nathaniel a fait la découverte de l'existence des univers compilés. Et le problème, c'est que ces variants ont voulu prendre le dessus sur les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme toujours, l'homme a tout saccagé. Les variants de Nathaniel ont eu accès à quelque chose qui les dépasse totalement et ont voulu l'exploiter. Sauf que la solution à ce problème a été de tout réguler, d'instaurer la dictature empêchant la création de nouvelles réalités, de nouvelles branches. Sauf qu'à la fin des temps, le multivers se relance et il faut le réguler de nouveau, pour pas que les variants fassent une nouvelle guerre. Sauf que Sylvie a tué celui qui demeure. Mais c'est là que nous pouvons faire la liaison avec les comics, car à la fin des temps, l'existence d'Immortus prend fin, sauf que pour éviter que ces autres variants détruisent tout, il a guidé son lui du passé sur le chemin le faisant devenir Immortus. Et c'est quelque chose que nous semblons retrouver à la fin de Loki. Nous ne savons pas où s'en va Ravonna Renslayer, mais nous savons que sa destination a été définie par celui qui demeure, qui lui a donné accès à certains fichiers, à certaines données. Ravonna aurait été envoyé par celui qui demeure retrouver son lui du passé pour le guider, afin qu'il devienne le nouveau celui qui demeure, qu'il emprunte
le même chemin que son lui du futur. Une mécanique intéressante, car on se doute bien que celui qui demeure ne laisserait pas tout ce qu'il a bâti être détruit, comme ça, sur un coup de tête de Sylvie, obnubilé par la vengeance. Et d'ailleurs, on le rappelle encore une fois, mais Ravonna et Immortus ont une célèbre histoire d'amour dans les comics, donc cela fait clairement sens. Et comme je vous disais dans la précédente vidéo, du chaos naît l'ordre et de l'ordre naît le chaos. Immortus, ou plus exactement celui qui demeure, est le gagnant de la guerre multiverselle. Mais justement, il serait le gagnant car il serait guidé par son lui du futur, lui permettant donc d'accéder à la victoire. Dans tous les cas, cela nous permettra de connaître et vivre le passé du personnage, et donc de mieux appréhender Kang et ses variants. D'ailleurs, n'oublions pas que parmi tous les variants, les deux principaux qui s'opposent sont Immortus et Kang. L'ordre contre le chaos, une opposition et à la fois une complémentarité, tout comme Loki et Sylvie. Imaginez si Sylvie choisissait de suivre Kang, alors que Loki suivrait Immortus. Bon ok, j'avoue là je pars un petit peu loin, mais attendez-vous en tout cas à revoir celui qui demeure. Merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu l'introduction du post-Loki, on va dire, cette vidéo. La saison 1 est maintenant passée, le mystère est dévoilé, et c'est à nous maintenant de nous débrouiller, de trouver les réponses, ce qui nous manque, etc. Franchement, ça me manquait de ouf. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos théories en commentaire, de vos perceptions. C'est toujours un plaisir de vous lire. Comme pour la vidéo de l'épisode 6 où vous avez été très nombreux à réagir, c'était vraiment hyper intéressant. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos concernant du coup ce fameux multivers. Je pense qu'il va falloir que nous répondions à la question du coup de Spider-Man 3 No Way Home ou encore Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Donc voilà, le rendez-vous est donné. En attendant, foncez voir la vidéo de mon variant Hirosef. Évidemment, on vous propose aujourd'hui une double vidéo. Il est apparu dans la mienne et du coup, j'apparais dans la sienne. C'est toujours un véritable plaisir de vous proposer ce genre de projet. Et puis, abonnez-vous à nos chaînes. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu du coup et à nous suivre sur les réseaux comme Twitter ou Instagram par exemple. Et que le Lionheart soit avec vous. Écoutez, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.